Salut, salut et bienvenue chez Je joue en solo. Alors, juste avant de débuter la deuxième mission de la campagne Washington ZC du jeu Zombicide 2e édition, je vais faire juste une petite mise à jour sur la règle du Humvee ici présent. On se souvient, dans la mission 1, il y avait un Humvee présent comme ça sur une dalle sur une case objectif. Sur une carte objectif, pardon. Et en fait, sur une des dalles de l'extension, il y a un char. Et les règles que je vous expliquais pour le Humvee, finalement, concernent les règles du char. Le Humvee, lui, bloque bien les lignes de vue, comme j'avais cité dans la précédente vidéo. En revanche, on ne doit pas grimper dessus. On peut le fouiller sans grimper dessus, et on ne grimpe d'ailleurs jamais sur le Humvee. C'est un véhicule qui permet de bloquer les lignes de vue, mais par contre, on peut circuler autour sans aucun problème. C'est le char qui vraiment empêche la circulation, et lui, le char, vraiment... et bloque, on doit grimper dessus pour avancer. Là, le Humvee, on peut le contourner. C'est juste la différence. Quand on fouille, on va bien chercher une carte dans le paquet Costard, donc jusque là, il n'y a vraiment pas énormément de modifications, si ce n'est qu'on peut le contourner, quoi. Ok. Ceci ayant été précisé, la mission numéro 2 est on n'abandonne personne. Alors, les choses ont très rapidement dégénéré. Militaires et agents des services secrets ont établi un périmètre de défense autour de la Maison Blanche, protégeant le bâtiment à l'aide d'une puissance de feu considérable. Les zombies continuaient d'affluer, et nous, on est restés ensemble, histoire d'aider les gens, même si on ne se connaissait pas vraiment, juste parce qu'on en était capable. Alors, les objectifs de la mission, on doit sauver un maximum de gens, et pour réussir la mission, on doit retourner toutes les cartes objectifs. Voici la map, il y a une carte objectif par plateau, donc on a 6 personnes à sauver au maximum, et on va essayer de sauver les 6, bien évidemment. Les règles spéciales, nos survivants commencent sur cette case-là. Les 6 jetons bruit sont à placer ici, comme dans la partie précédente. Où il y avait 6 jetons bruit à placer, ils sont permanents, ils ne seront jamais retirés de la partie. Dès qu'un zombie doit commencer son activation sur cette case où il y a 6 bruits, il est directement transféré sur la case zone de départ d'invasion des zombies, donc ici, et son activation s'arrête. Donc c'est-à-dire que si on est ici, on se dit on a la paix avec les zombies qui sont là-bas, bah pas forcément, parce que boum, ils vont arriver ici. Pourquoi? Parce qu'on se dit ouais ça va, à part là, à l'intérieur, ils viennent pas. Bah non, parce que les zombies qui vont apparaître ici, sinon on se trouve là. Les zombies ne nous voient pas. Ils se dirigent vers la zone la plus bruyante. Donc, ils vont se rendre ici. Et c'est en se rendant ici, c'est en se rendant sur cette case-là, qu'ils vont apparaître ici et donc venir nous voir. Donc, vous voyez, on peut vite se faire submerger. Donc, va falloir bien faire attention à cela. Ici, c'est un seul et même bâtiment. Étant donné qu'il y a 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 cases d'ombre. On va essayer d'ouvrir ce bâtiment en début de partie, le temps qu'on est en niveau bleu. Hein. Puisque là, si on commence à attendre le niveau supérieur, on a de grandes chances de faire apparaître une abomination là-dedans. Et bah, ce serait abominable, j'ai envie de dire. Sans mauvais jeu de mots. Et puis, alors, voilà. Ensuite, les autres règles. L'autre règle, c'est ouvrez-moi. Les caisses armes de pimp donnent une arme améliorée, donc les cartes rouges, comme dans la mission précédente. Et on peut fouiller le Humvee pour avoir des pioches piocher dans le paquet service secret. Donc, les cartes à dos de costard. Et ça ne change pas. Voilà, donc le but, ça va être de jouer comme ça. Ça va être plus rapide que la partie précédente, bien évidemment, puisque là, toutes les règles sont d'ores et déjà acquises, je l'estime. Alors, ce qui change, on se rappelle, Bunny G, Josh, Justin, Tess et Wanda ont tous les deux une coche, comme ceci, dans l'expérience de campagne. Alors que Amy a déjà 2 coches. Ça lui a permis de débloquer une compétence de campagne et on avait choisi réflexe de combat. Réflexe de combat, c'est quoi? C'est lorsque un zombie pop sur sa case ou sur une des cases adjacentes à la sienne, elle déclenche gratuitement et tout de suite une action de combat. Donc ça peut permettre de faire du petit vide.
Ça peut être vraiment, vraiment sympathique. Donc, Amy a déjà cette capacité dès le début de la partie, puisqu'elle elle est arrivée au niveau rouge. Justin, lui, avec sa capacité touche à tout, ça lui permet de gagner une capacité de campagne directement qu'il ne possède pas déjà. Alors, on va lui donner, on va regarder. Je pense que je vais lui donner la capacité nocturne. Je ne sais plus ce que ça fait, mais je trouve ça a l'air intéressant. Parce que celle d'avant, finalement, elle ne m'a jamais servi. Combat nocturne, les attaques à distance effectuées de nuit par les survivants ont une précision de 5. Non. Ok, et ben on va prendre ignorer la casse. Ouais, ignorer la casse. Cette compétence peut être utilisée une fois par round de jeu, juste après le lancer de dés d'une action de combat. Ignorer tous les résultats casse de cette action. Donc ça peut être pas mal. En sachant que lui, il a le fusil automatique qui permet de lancer 3 dés. Il fait 2 dégâts en 4 ou plus. Et là, je pourrais lancer une fois par tour 6 dés au lieu de 3. Sans que ça casse. Sans prendre le risque que ça casse. Ok. En sachant que si je fais un tir et qu'il n'y a pas de décasse, je peux relancer et là utiliser ma capacité pour le deuxième lancer, bien évidemment. Qu'est-ce qui change aussi? Sur la fin de la vidéo d'avant, Josh avait eu un pistolet, voilà, et le cabar était à Amy. J'ai inversé les deux. C'est-à-dire que c'est Josh qui a le cabar et Amy qui a le pistolet. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, avec la compétence de campagne que Amy a eu, s'il y a un zombie qui apparaît sur une case adjacente à la sienne, une des cases adjacentes à la sienne, elle n'a pas d'arme à distance. Au moins, elle a juste un simple pistolet, quoi. C'est mieux que rien. Et bien voilà, c'est parti, on va pouvoir débuter la mission 2. On n'abandonne personne. Bon. Alors, nos survivants sont ici. On va essayer de garder la caméra comme ça peut être pas mal. Voilà, comme ça, vous allez bien voir ce qu'il se passe. Là, moi, mon but, c'est vraiment d'aller ici et on peut le fouiller, lui. Est-ce qu'on n'irait pas tout de suite ouvrir le bâtiment? Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. On va faire ça. Amy a un déplacement gratuit. Donc, Amy, action de déplacement gratuit, une fois. 2 fois. Oui, mais elle n'a rien pour ouvrir les portes, donc non. Vandal a la hache de pompier, elle a le sprint. Alors, sprint, 1, 2, 3 cases pour une action. Deuxième action, elle ouvre la porte. Avec sa hache de pompier. Et elle génère un bruit. Allez, cette fois, on essaie de ne pas oublier les jetons bruit. J'aimerais bien quand même. Ce serait pas mal d'arrêter de faire ce misplay. Ok, on va faire popper des cartes. Alors, hop. On va commencer donc ici. Activation supplémentaire. De toute façon, il n'y a pas de rôdeur. Et en plus de ça, en bleu, il ne se passe rien. Donc, bon, bah, c'est tout. Hop, ici. 4 odeurs et il s'active. 4 odeurs et là il s'active. Donc la porte étant ouverte ici, ils avancent sur cette case-là. Sur celle-ci. 3 rôdeurs et il s'active. 3 rôdeurs. Donc ils arrivent ici. De là ils passent à là. Ça c'est fait. Là il n'y avait rien. Ici ils ont avancé. Ici ils ont avancé. Ici. Je vais faire comme ça sinon... Hop. En bleu, il ne se passe rien. De toute façon, il n'avait pas de forcené en jeu. Et ici, 4 odeurs et il s'active. 4 odeurs et il s'active. Alors, est-ce qu'ils vont ici? Est-ce qu'ils vont ici? Peu importe, c'est la même distance. Donc, on va les mettre ici pour éviter de les mettre sur la carte. Bon, tout simplement, il n'y a rien de particulier. Voilà, donc la porte est ouverte, les zombies sont générés et au moins le grand bâtiment est ouvert. Ok. Une action, alors elle a fait son sprint, elle a ouvert la porte. Troisième action, ici elle va ouvrir cette porte-là. Au moins la porte-là est également ouverte. Tac. Hop, génération des zombies ici. En fait, elle aurait dû ouvrir la porte là aussi avant de partir. Pourquoi j'ai pris un objet, pardon. Deux forcenés.
Elle aurait dû ouvrir la porte là-bas avant, mais bon, c'est pas grave. Alors, sprint, ouverture, ouverture. Et là, il lui reste une action. Ah non, elle n'a plus d'action, c'est fini. De toute façon, donc ça n'aurait rien changé. Elle fait un deuxième bruit parce qu'elle ouvre la porte. Ah, je suis content, je n'ai pas oublié les bruits là. C'est que le début. Hein. Ok. Wanda a joué. Qui peut ouvrir une porte après? Ah, mais c'est la seule qui peut ouvrir une porte en fait. J'ai plus d'ouverture possible. Ok. Eh ben, plus personne ne peut ouvrir de porte. Eh bien, dans ce cas-là, on va aller fouiller on va aller fouiller ici. Hein. Alors, Amy, action de déplacement gratuite. Une action, elle se déplace. Deuxième action, elle va fouiller le MV. Qui peut être fouillé dès le début de la partie. Un bouclier anti-émeute. On se rappelle, ça permet de soit éviter de se prendre une balle à distance quand un coéquipier tire dans notre zone, ou bah c'est tout, c'est ça, ça sert à ça. Alors, je vais regarder juste vite fait le coriace là, parce que je crois que ça a fait autre chose aussi. Je me demande si on n'enlève pas la première blessure. Le survivant ignore la première blessure qu'il subit lors d'étapes d'attaque des zombies ou lors de dommages collatéraux. Ok, ouais, bah c'est ça. Lorsque un zombie m'attaque, le premier dégât est évité. Ok. Alors, elle s'est déplacée gratuitement. Elle s'est déplacée une fois. Elle a fouillé. Donc, il lui reste une action. Elle va plus se déplacer là. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh ben, elle va se mettre là. Comme ça, les zombies qui vont apparaître ici après, s'il y en a, elle va les taper. Ok. Amy a joué. Ensuite, Tess. Tess, elle est ici. 1, 2, 3, elle va fouiller. Une lampe torche. Ça, c'est très bien pour la nuit. Très bonne nouvelle. Tess a joué. Justin. 1, 2, 3, il va fouiller. Kit de réparation. Cette fois, je vais l'utiliser avant la fin de la partie. Hein. Josh. 1, 2 et 3, il va fouiller, bien évidemment. Un pistolet, un Desert Eagle. Donc, un dé, 4 ou plus. Par contre, ça fait 2 dégâts. Donc, c'est pas mal. Il va remplacer son... Non, ils veulent le laisser. Il y a déjà une arme à distance. Donc, bon, c'est tout. Ils veulent le laisser ici. Et Bunny G, 1, 2 ici. Tac, tac. Et il va fouiller. Un kit de réparation pour Bunny J. Voilà, tous nos héros ont joué. Alors c'est dommage parce que j'ai eu aucune carte me permettant d'ouvrir les portes, quoi. Ok, bon. Ça c'est fait. Activation des zombies maintenant. Les walkers ici avancent là, ici. Les rôdeurs, ils avancent ici. Ils avancent ici. Ici. 1, 2. Hop. Apparition des rôdeurs. Enfin des zombies. Ici. Un forcené. Ensuite, tac, on fait le tour du plateau. Là-bas. Il se passe rien au niveau bleu. Et enfin, ici, la zone d'en bas. Bon, un rôdeur et il s'active. Un rôdeur et il s'active. Ok. Bon, bah, Amy n'a pas déclenché sa capacité non plus. Hein. Je ne sais plus ce qu'on avait choisi pour... Josh, j'ai dit quoi en compétence pour Josh? Combat nocturne. C'était pas combat nocturne? Réserve, profil bas, précision, pas de côté, destinée, défense urbaine. Bah, je ne sais plus ce que j'ai choisi. Alors avec Justin, j'ai choisi ignorer la casse. J'ai regardé la vidéo, sauf que bah, en fait, il n'y a pas ignorer la casse dans les compétences de départ. Alors je ne sais pas pourquoi je me suis enflammé à prendre ça.
Je ne sais pas pourquoi je me suis enflammé à prendre ça. Donc, bon, il va prendre la capacité Ange Gardien. Ange Gardien, c'est sur une case adjacente. Comme là, ben, là, on est dans le cas concret. Ange Gardien, s'il le souhaite, gratuitement, Justin, qui est ici, à une case de lui, il y a Wanda qui est accompagnée de zombies. Vu qu'il est Ange Gardien, il peut lui dire de venir et de se déplacer avec pour quitter la zone des zombies gratuitement. Donc ça peut être très bien en cas d'abomination présente. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que s'il y a 5 héros, les 5 autres survivants sur la case avec au moins un zombie de présent, je peux les ramener à 5. Hein. C'est pas qu'un seul survivant. Ok, bon. Ça, c'est fait. Ça, c'est bon. Donc, bon, on reprend la partie. Du coup, qu'est-ce qu'on va aller faire? Bah, peut-être que Justin va jouer tout de suite et faire ça. Hein. Justin peut tirer à distance. Comme ça avec son fusil automatique. Donc ce qu'il va faire, il va utiliser sa capacité gratuitement Ange Gardien pour ramener Wanda ici. Tac, voilà. Ensuite, il va tirer donc 3D, 4 ou plus. 3D, 4 ou plus. Il va tirer sur les forcenaires. Ah oui, non. Non, il va pas faire ça. La ligne de vue est cachée. Donc il peut pas tirer à distance. Donc Wanda, faudrait qu'elle s'en occupe. Wanda, elle a quoi comme arme? Wanda, elle a le canon scié. Ouais, donc il va pas faire ça plutôt. Ok. C'est Wanda qui va jouer en première. Et elle va tirer. Elle va tirer au canon scié, donc elle jette 2 dés, et si elle fait 3 ou plus, elle fait une touche. 4 et 4, elle fait 2 touches. Donc les 2 forcenés avec elle meurent. Voilà. Elle prend 2 points d'expérience. Et elle a déjà fait une action. Ok. Deuxième action, elle va se déplacer ici, avec son sprint. Et dernière action, elle va ouvrir la porte qui est là. Ou alors elle ouvre la porte ici. Non, elle va ouvrir la porte. Elle va ouvrir la porte qui est là-bas. Pour sa dernière action. Hop. Et on fait générer des zombies. Il y a 2 zones d'ombre. Oula, 6 rôdeurs. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai pas désigné de zone, mais de toute façon, elles sont à égale distance. Donc, on va mettre ici 3, 4, 5, 6. Et la deuxième zone qui est là-bas au bout, là où il y a la carte objectif, un forcené. Il ne s'active pas. Belle affaire. Ok, Wanda a joué. Alors, je pense qu'on va aller faire le ménage dans cette zone là-bas. Ça peut être pas mal. Qui peut aller faire le ménage là? Amy, elle a une action de déplacement gratuite. Ouais. Le problème, c'est qu'au début, on est limité par le nombre d'actions et ça, c'est très embêtant. Toc, toc, toc. Bon, déjà, Tess, elle va fouiller puisque Tess, elle a la lampe torche, donc elle peut fouiller 2 fois. Alors, Tess, elle va avec une deuxième lampe torche. Très bien. Et lunettes de vision nocturne. Peut être utilisée depuis le sac à dos. Vision nocturne. Donc, on va regarder à quoi ça correspond. Je pense que ça remplace. C'est comme la lampe torche, j'imagine. Sauf que ça n'éclaire rien. Et je trouve que ça, c'est la meilleure chose. Le survivant ignore les règles de nuit et de zone d'ombre. Oh là 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 là. Ça, c'est parfait. Hein. Bon, du coup, elle va se débarrasser de ses lampes torches aussi après. Alors, une action à la fouiller. Deuxième action, que va-t-elle faire? Est-ce qu'elle se déplace? Non, elle ne va pas se déplacer. Elle va tirer ici avec son fusil de sniper. Donc, il faut qu'elle fasse, avec son sniper, elle jette 1 dé. Si elle fait 3 ou plus, elle fait 2 dégâts. Donc, largement suffisant pour ce rôdeur. Elle fait un 5. Donc, il est mort. Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle. Deuxième action réalisée. Troisième action, est-ce qu'elle fait un échange tout de suite? Qui va-t-elle faire un échange?
Ouais, elle va faire un échange avec toc toc toc. Justine, il n'a pas joué. Justine, avec Justine, elle va lui donner sa lampe torche. Une des deux lampes torches qu'elle a. Voilà, comme ça, elle a joué ses 3 actions. Elle a fouillé, elle a tiré et elle a échangé. Ok, ça c'est fait. Maintenant, autour de Justine. Justine, il va fouiller, vu que maintenant il y a la lampe torche. Alors, hop. Kit de réparation une deuxième fois. Bon, c'est mieux que rien. Et MP5. Il jette 2 dés, 4 ou plus, à une distance de 1 et 2. Bon, il va le prendre. Ok. Il lui reste 2 actions. Il va faire un échange. Wanda n'est pas sur sa case, donc non, elle a déjà joué de toute façon. Non, il va pas faire d'échange. Attendez, que je réfléchisse. Il lui reste 2 actions. Il va se déplacer ici, voilà. Et tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, Justin? Justin, il peut pas faire grand-chose. Hein. Il peut pas faire grand-chose. Il peut tirer. Alors, il y a une distance avec son MP5 jusqu'à 2. Mais en fait, dès qu'on passe à l'intérieur d'une pièce, on peut pas avoir une visibilité sur une autre pièce. Donc, il peut pas tirer à 2 ici. Est-ce qu'il s'arrête là? Il va donner un kit de réparation. Il va faire un échange avec Wanda pour sa dernière action. Puisqu'il en a 2 sur lui. Ok. Josh va fouiller. Super, un zombie apparaît. Donc, un rôdeur apparaît ici. Boum, il sort du Humvee. Josh va attaquer au corps à corps avec son cabar. Donc, il jette un dé, il doit faire 3 ou plus. C'est raté. Dernière action, c'est raté. Il a raté. Ok, en revanche, il est insaisissable. Donc, il se déplace gratuitement d'une case. Il va se mettre là, il va aller voir le survivant ici. Ok. Bunny J. Il va attaquer au corps à corps avec son pétoire de maman, là. Il peut faire à distance au corps à corps, il va faire au corps à corps. Il jette un dé, 3 ou plus. Rechargement, mais pas pour le corps à corps. Hein. Le rechargement, c'est pour la distance. 3 ou plus. C'est bon. Bunny J, première action, il tue le rôdeur et il se prend un point d'expérience. Ok, deuxième action, il va fouiller. Un kit de réparation qu'il a déjà en sa possession. Et deuxième, il va avancer ici avec Josh. Ok, et il reste Amy. Amy, action de déplacement gratuite. Elle fouille. Un kit de réparation, décidément. Il lui reste 2 actions. Elle va se déplacer un ici et deuxième action ici. Et le tour de nos survivants est terminé. Maintenant, on va passer au tour des rôdeurs. Alors, les rôdeurs, ceux qui peuvent attaquer attaquent, ceux qui peuvent pas, ils avancent. Donc, bon, personne ne peut attaquer, ils avancent ici, ici, ici. Le forcené vient rejoindre nos 2 survivants. C'est pour ça que j'en ai mis 2, si jamais il s'active une deuxième fois. Apparition des zombies. Donc, la première zone. Ah, il y a un forcené ici. Hop, hop. Je l'ai pas vu. Alors... 3 rôdeurs et ils avancent. Ok. Donc, hop, ils avancent tout de suite ici. 3 rôdeurs. Il y a les sœurs jumelles. Ensuite, ici, là-bas, il se passe rien en bleu. Très bien. Et juste en bas, 4 rôdeurs, mais ils ne s'activent pas. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4.
J'ai oublié de préciser, on commence également à midi cette mission, je ne vous ai pas précisé. Et là, je viens d'avancer le cran d'une fois pour dire qu'il est 14 h puisqu'on a fini 2 tours de jeu. Allez, on reprend pour la suite. Alors, encore une petite précision. J'ai quand même revérifié le Humvee parce que ça me semblait quand même bizarre. Ça va, je me suis handicapé plus qu'autre chose. En fait, le Humvee, c'est vraiment un véhicule des agents secrets qui est abandonné et qu'on peut juste fouiller. Il ne gêne pas la ligne de vue, que ce soit pour nous, pour les zombies, etc. C'est vraiment, voilà, on peut, si les zombies arrivent, je peux les mettre dessus. Et vraiment, ça gêne pas. C'est comme si que la tuile, finalement, serait un peu comme ça, au milieu. Elle ne gêne pas du tout personne, ni la ligne de vue, ni rien. Donc, je me suis plus handicapé qu'autre chose sur la partie d'avant et là, sur le début de partie. Ça y est, les règles là, sont bien apprises. Le problème, c'est que, vu que sur BG, c'est en anglais et un petit mot compris de travers, c'est tout de suite l'erreur de règle assurée. Mais bon, voilà, c'est bon. Ça, c'est enfin compris. C'est la seule règle de zombicide. Je n'ai jamais buté sur une règle de zombicide. C'est vraiment la première fois où je bute sur quelque chose. Bon, c'est tout. Je me suis handicapé finalement, donc c'est mieux comme ça. Allez, c'est parti. C'est à nos héros de jouer. Amy va commencer. Elle va prendre l'objectif ici. On va sauver le premier survivant. Une ado se planque ici. Elle joue les gros bras, mais elle est complètement désarmée. Ou presque, c'est une hackeuse. Elle a réussi à pirater les caméras de la rue et elle voit tout ce qui se passe. Elle n'a peut-être pas d'arme, mais elle a l'œil. Placez une figurine de survivant non utilisée à côté du survivant pour représenter la hackeuse. Alors, étant donné que c'est une ado, on va mettre une petite figurine grise, comme ça, une enfant. Il s'agit d'un compagnon dont le survivant est le leader. La hackeuse possède la compétence distributeur. Ok, donc on voit bien avec l'ordinateur ici présent. Alors, donc elle a la compétence distributeur. On va aller voir à quoi correspond cette compétence. Hop, c'est dans les règles de base du jeu. Alors, cette compétence, c'est vraiment pas mal. Si vous préférez, pour bien résumer, il y a 3 zones d'invasion. 1, 2, 3. Lorsque les zombies ont joué et qu'on réalise l'invasion des zombies, on prend les 3 cartes invasion, je les pioche, je les regarde et je choisis à quel endroit placer la carte et donc les zombies qui vont apparaître. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est très thématique avec la hackeuse, avec ses vidéos de surveillance. Ok. Première action, donc elle a pris la carte, elle a le compagnon. Deuxième action, elle va prendre la carte Pimp, qui est ici. Hop, une carte à dos rouge. Elle a une batte cloutée, qu'elle va placer dans son sac à dos. Et dernière action, je pense qu'elle va sortir de là. Ouais, elle va sortir de là. Ok, Amy a donc joué. On va liquider des zombies là-bas dans la zone. Le forcené aussi ici. Qui a quoi là? Josh, il a quoi? Josh, il a un fusil d'assaut. Qui est vraiment pas mal en plus. Il permet de tirer avec un dé 3 ou plus. Et il n'y a pas de rechargement. Donc ça peut être pas mal. Bon, lui, il va attaquer déjà le forcené ici, qui est le plus dangereux pour le moment. Il fait un 6. Donc le forcené est mort. Josh a fait une action, il va prendre un point de compétence, mais je vais l'attribuer après. Il va attaquer là-haut, il rate et il touche. Donc il a tué 2 zombies, c'est déjà pas mal. Il gagne donc 2 points d'action. Super. Ok, Bunny J, il va utiliser le pétoir de Mans. Alors il y a un rechargement, donc il jette 2 dés, 3 ou plus. Bon, on va faire ça quand même. Hein. Ah, il y a un kit de réparation, on va prendre un risque. On va faire le Vatou. On va prendre 2 dés normaux, 2 dés Vatou. Étant donné qu'il y a un kit de réparation, au pire si je pète l'arme, je défausse un kit de réparation. Je ne pète pas l'arme et je fais 3 succès. Alors ça, c'est merveilleusement... c'est merveilleux quoi. Voilà, donc 2 actions, il a tué 3 zombies au total. Il avait déjà 1, il passe à 4. 4 points d'expérience, parfait.
Alors, il me manque un dé. Où est-ce que j'ai mis ce dé? Il est là. Pourquoi j'ai mis sur Josh? Je ne sais pas. Donc lui, il a juste tiré une fois, Bunny J, et il lui reste 2 actions. Alors, est-ce qu'il va entrer tout de suite ou pas? Le problème, c'est que... Alors, il doit recharger son arme, hein. C'est une arme à rechargement, le pétoire de sa mère, là. Donc, le problème, c'est que s'il avance, il doit recharger. Il va se déplacer, 2 actions, et 3e action, il va recharger, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine qu'il rentre là. Il peut aller fouiller ici, hein, un petit peu. Mais c'est pas le but non plus. Mhm. Ok, bon bah c'est tout. Il va se déplacer ici, puis il va fouiller. Il va récupérer un Glock 17 qu'il va placer dans sa main. Voilà. Donc lui, il a joué. Autour de Amy. Amy, un déplacement gratuit. Non, Amy, elle a joué. Amy, elle a joué, je suis bête. Je suis bête. Donc c'est tout. Justin, il a une arme à distance. Ok. Et alors Wanda, elle va utiliser ici sa hache pour s'occuper du forcené qui est sur sa dalle. Ici. Donc un dé 4 ou plus. Elle a un kit de réparation, mais pour un forcené, je ne vais pas le dépenser. « 6. Parfait. Wanda récupère un point d'expérience. Et lui, il est mort. Alors, une action. 2e action, elle se déplace ici. 3e action, elle ouvre la porte ici. Comme ça, les portes sont... Tous les bâtiments sont ouverts. Oui, ça c'est parfait. Ou bien qu'elle aurait pu tirer à distance. Ouais, elle aurait peut-être pu tirer à distance. Non, mais c'est tout, on va ouvrir. Allez, hop, on a fait ça, on va ouvrir. Ici, apparition d'un zombie. En bleu, il ne se passe rien. Voilà pourquoi c'était intéressant de faire ça tout de suite. Alors, Wanda a joué. Justin, il va tirer avec son fusil. Alors, avec lequel? Est-ce qu'il tire avec le MP5? En sachant que j'ai un kit de réparation. MP5 2D 4 ou plus. Ou fusil automatique 3D 4 ou plus. Voilà. 3D 4 ou plus. Est-ce qu'on utilise tout de suite le Vatou? Lui, c'est sa compétence. C'est Ange Gardien qu'on avait choisi. Est-ce qu'on utilise le Vatou? Non, on va voir ce que ça va donner avec un tir déjà. Donc, il fait 2 touches. Là, c'est un 2. On voit pas sur la caméra. Il en touche 2. Deuxième tir. Il en touche 1. Et donc ça lui fait 3 points d'expérience. Et dernier tir, il va faire son Vatou. Et au pire, j'ai un kit de réparation. Alors, déjà l'arme casse, donc je défausse mon kit de réparation. Pour éviter ça. Et il fait 2 touches. Ah, dommage, à un zombie près, quoi. Voilà, donc lui, il a 5 points d'expérience. Et il passe à 5 points d'expérience, puisqu'il avait 0. Ok. Ça, c'est très bien. Ça va, ça s'est plutôt bien passé. Il ne reste plus que un zombie sur cette zone-là. On va s'en occuper tout de suite. Il reste Tess qui doit jouer ici. Tess, elle va avancer ici pour une action. Deuxième action, elle va tirer au fusil de sniper là-bas. Donc, elle jette un dé et elle doit faire 3 ou plus avec un dé. On ne va pas faire le Vatou parce qu'elle n'a pas de... Puis bon, elle a 2 actions pour le faire. Alors, elle fait un 1 et un 3. C'est super. Hop, 3 ou plus, elle touche. Donc, Tess récupère un point d'expérience. Et au moins, la zone ici est complètement lavée. Complètement nettoyée. Donc ça, c'est plutôt super. Nos 6 survivants ont joué, mais ils se sont plutôt bien débrouillés là. Hein. Franchement, je suis fier d'eux. Alors, c'est parti pour les zombies. Donc, ici, personne ne peut attaquer. Donc, les 3 rôdeurs ici avancent. Les 4 ici avancent.
Les 3 ici avancent. Et les 4 ici avancent également. Et normalement, je n'ai oublié aucun. Ok, donc phase d'apparition, cette fois-ci, vu que la hackeuse ici est avec Amy, on va prendre 3 cartes d'activation, on va les regarder et on choisit où les placer. Merde, oh pardon. C'est sorti tout seul quand je vois 2 abominations là. Alors, déjà on va bien vérifier. Bunny J, il est où? Ok, parce que j'ai quand même 2 cocktails Molotov, donc ça c'est plutôt pas mal. Où est-ce qu'on met l'abomination? Est-ce qu'on la met ici? On la met loin, comme ça on a un peu de temps devant nous. Je pense que ça peut être pas mal. Bon, déjà celle-ci, au niveau bleu, elle apporte rien. Donc déjà, celle-ci, on va pas la résoudre. Les 2 rôdeurs, on les génère et on les active. Moi, je serais plutôt pour de les mettre ici. Comme ça, on fait un groupe de 6 rôdeurs ici, on n'en parle plus. Ça, c'est pas mal. 2 rôdeurs qui s'activent, donc ils viennent ici. Et donc, bah, l'abomination, on va la faire apparaître ici à la zone de départ. Et vous voyez, sans la hackeuse, c'était la dernière carte que j'ai piochée. Ça veut dire qu'elle sera arrivée ici, l'abomination. Et c'est pas là où je la voulais. Donc, ça m'a bien servi, cette petite capacité m'aura bien servi. On va prendre une carte abomination. Alors, on a 8 abominations possibles. Ouais, on va prendre celle-ci. Le Chupacabra. Donc ça vient avec l'extension. Le Chupacabra ne peut pas être éliminé tant qu'il se trouve dans une zone d'ombre. Bon, bah, de toute façon, il arrive à l'extérieur, donc ça va. Pour l'instant, on n'est pas impacté. Mais ça peut vite changer, hein, je vous le dis. Si j'ouvre une porte et qu'il revient à rentrer, le Chupacabra est ici. Voilà. Chupacabra. Ok. Ça va, ça aurait pu être pire. Et bien voilà, bah ça y est, c'est fait. On va pouvoir repasser à nouveau autour de nos survivants. Alors, là on va s'occuper tout de suite des zones ici, comme ça après on n'en parle plus. Wanda va se déplacer de 1 ici. Ramasser pour une deuxième action le jeton, la carte ici objectif. Les soldats qui s'étaient rassemblés dans ce bâtiment pour affronter, donc, habitation détruite par les combats. On voit toutes les balles utilisées là. Les soldats qui s'étaient rassemblés dans ce bâtiment pour affronter les zombies sont tous tombés pour la patrie. On va les venger et récupérer le matos qu'ils avaient planqué ici. Dans un coin de la pièce, une radio militaire émet des appels de détresse. Reposez en paix, les gars. Laissez cette carte révélée. Piochez 8 cartes face cachée du paquet service secret et constituez un tas à part. Tout survivant dans cette zone peut dépenser une action pour piocher une de ces cartes du moment que la zone ne contient pas de zombies. Il ne s'agit pas d'une action de fouille et il est possible d'effectuer plusieurs fois par tour et par survivant. Défaussez cette carte quand le tas est épuisé. Ok, donc ça, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Il n'y a pas de survivant là-dessus. On va en prendre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, Wanda, il lui reste une action. Donc, elle est ici, Wanda. Alors, soit elle se barre, ou soit elle fouille. Elle profite de fouiller. Ouais, bon, après, elle va fouiller. Elle va fouiller quand même. Dernière action, on va en profiter. MP5, Wanda, elle a un canoncier déjà. Eh ben, on va le mettre dans... bah non, je vais inverser avec la hache peut-être. 2D, 4 ou plus. Non, je vais garder la hache comme ça. Ok, Wanda a terminé de s'activer. Ensuite, c'est au tour de Tess. Allez, Tess. 1, 2 et 3, elle prend la carte objectif là-bas. C'est lié. J'aime pas trop ça. Ouvrir ce frigo était vraiment une mauvaise idée. Il y a dedans un truc pourri dont la puanteur insoutenable emplit la pièce. Ne pas vomir sur le champ demande un effort surhumain. Laissez cette carte révélée, tant qu'il se trouve dans ce bâtiment. Les survivants ne peuvent effectuer que des actions de déplacement. Tout survivant dans le bâtiment doit le quitter aussi rapidement que possible. Ok, donc le but c'est de le fuir quoi. Hop, dernière action, elle vient... Alors 1, 2,
3 elle a fouillé. Ah ben non, du coup elle a fini son tour ici et le but ça va être de se sauver. Très bien, Tess a joué. Bunny J là, qu'est-ce qu'il peut faire Bunny J? Est-ce qu'il peut tirer avec son... Ouais, il peut tirer, il y a 2 kits de réparation, donc je pense qu'il va utiliser son pétoire de main là. Alors attendez, parce qu'il y a le Glock 17 maintenant lui. Le Glock 17, il jette 1 dé, 3 ou plus, 2 dés, 3 ou plus. Ouais, ça revient au même si je fais le Vatou. Ça fait 4 quand même. Mais là, j'ai pas le rechargement si je fais ça. Donc, je vais faire le Glock 17 avec le Vatou. Puisque j'ai 2 kits de réparation, vous voyez, avec Bunny J. Donc, bon, au pire, ça va pas péter. Donc, un dé noir, 3 dés Vatou et 3 ou plus. Il va viser, bien sûr, la zone ici. Bah, c'est la seule qu'il peut viser d'ailleurs. Donc, 3 dés Vatou et 1 dé noir. Au pire, ça pète. Hein. Ça ne pètera pas. Mais il fait 3 morts. Donc ça, c'est plutôt bien. Il prend 3 points d'expérience. Attention, il passe au niveau suivant. Donc, il gagne peut-être, certes, une action. En revanche, il s'expose. Il augmente la difficulté par la même occasion. Mais par contre, il lui reste désormais 3 actions. Est-ce qu'on refait un Vatou? On refait un Vatou. Allez. Le pistolet casse, mais à la place, j'utilise un kit de réparation. Voilà. Et il fait 2 touches. Donc, il reprend 2 points d'expérience. Et il va rejouer. Il lui reste 2 actions. Il va rejouer encore une fois. Cette fois en normal. Il touche. Donc, 3 points d'expérience à ajouter. Il passe à 10. Ok, bien joué, Bunny J. Ouais, c'était bien 3 ou plus. J'ai vérifié tout de même. Ok, alors, il lui reste une action maintenant. Alors, est-ce qu'il se déplace? Non. Non, non, non. Il va fouiller dans le Humvee. Il va piocher un Desert Eagle. Ok. Un peu moins fort que l'arme d'avant, je crois que le Glock 17 là. Alors, un dé 4 ou plus. Ah oui, ça fait 2 dégâts par contre. Tandis que le Glock 17 ne fait qu'un dégât. Donc, on ne peut pas tuer les balaises avec le Glock 17, mais avec le Desert Eagle, on peut. Ok, très bien. Très bien, très bien. On va... D'ailleurs, le Glock 17, je le place en inventaire et le Desert Eagle, je le place dans la main. Comme ça, j'aurai une arme à 2 dégâts. Ah bah non, mon pétoire de main fait 2 dégâts. J'ai rien dit. Le Desert Eagle reste dans le sac à dos. Ok, Bunny J, c'est fait. Il me reste donc 3 héros. Amy, Amy, elle tire à distance, mais bon, c'est pas... Elle a juste un pistolet. Josh, il a quoi? Ah, Josh, il a... Josh, il a son fusil d'assaut, là. Donc, c'est un dé 3 ou plus. Il n'a pas de kit de réparation, par contre. Mais c'est pas grave, il va quand même le faire. Un dé 3 ou plus. Il va cibler la zone là-bas, à l'intérieur, là. Un mort. Un raté. 2 morts. Il passe à 5 points d'expérience. Donc, il ne gagne pas une action. Il en tue 2. Hop. Il en tue 2. Ok, ça c'est fait. Et puis, il reste ici, Josh. Ouais, il reste ici. Ensuite, autour de Amy. Amy, elle va continuer à tirer là-bas avec son pistolet. Donc, elle, un dé 3 ou plus. Elle rate. Elle touche. Donc, 2 actions pour Amy. Elle prend... Ah, elle n'avait pas encore de points d'expérience, Amy. Ok, il lui reste une action. Plus une action de déplacement gratuite. On va faire le... Elle a un kit de réparation, donc on va faire le Vatou ici. Le Vatou, ça ajoute 3 dés. Pas du tout, ça ajoute que 1 dé sur le pistolet. Donc bon, c'est peut-être pas nécessaire de le faire tout de suite.
Ouais, si je vais le faire parce que si jamais il se réactive une deuxième fois, on est dans la mouise. Ok, d'accord, ça casse et ça ne touche rien. Et ben, je défausse un kit de réparation. Et puis, ben, c'est tout. Oups. Ok, bon, bah ça c'est un fail. Amy a donc joué. Et il reste toujours notre petit Justin qui n'a toujours pas joué. Euh, Justin, par contre, il a une arme avec une distance de 2. Donc, 1, 2. Donc, non, un déplacement. Et il peut tirer ici. Donc, il jette 2 dés. Sur un 4 ou plus, il touche. En sachant qu'il lui reste 2 actions. S'il tue 2 zombies, il passe au niveau orange. Et donc, il va gagner une action supplémentaire. 2. J'avais dit quoi? 2 dés. 4 ou plus. Et on fait pas le va-tout. Non, il lui reste 2 actions. Là. Ok, c'est raté. Il fait une touche. Ok, donc il avance. Ah bah non, en fait. Ah bah non, il est à 6, donc il passe à 7. Donc il gagne une action supplémentaire. Pardon. Alors maintenant, à savoir, est-ce que je fais un va-tout ou pas? Non, je vais tirer normalement. 2D, 4 ou plus. Ok, c'est un fail. Ah ben, je fais beaucoup de ratés. Hein. J'adore les jeux où on lance des dés, mais je suis très nul. Enfin, j'ai pas de chance, quoi. Tous nos survivants ont joué. C'est donc au tour des zombies. Ok. Eh ben, let's go. Alors, aucun zombie ne peut attaquer, donc les 4 là, ils avancent. Les 2 ici avancent. Le chupacabra avance. Voilà. Génération des zombies, on prend 3 cartes, on les regarde et on choisit ce qu'on en fait. Alors, activation supplémentaire, là, tous les rôdeurs vont activer. Ok, donc le problème c'est qu'ici ils vont m'attaquer. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, je peux rien faire. Quoi qu'il y a Amy qui a un bouclier anti-émeute, donc ça c'est l'avantage. Forcené, 2 forcenés, un balèze, alors 3 forcenés et 2 balèzes, on est en niveau jaune maintenant. Les 2 balèzes, on va les mettre ici en bas, avec le chupacabra là. Voilà, ça c'est fait. Et ils s'activent. Bah, hop, ils vont comme ça, dès qu'on peut balancer un cocktail Molotov. Donc ça c'est fait. 3 forcenés. Ah, j'aurais peut-être dû les mettre là, les forcenés, en fait, finalement. Ils ne s'activent pas, les forcenés, mais ils vont m'enquiquiner. Alors, je les mets soit en bas, soit en haut. Je vais les mettre ici en bas quand même. Je vais les mettre là, les forcenés. 3 forcenés, c'était, oui. Et puis ici, tous les rôdeurs s'activent. Donc, ici, ils peuvent attaquer. Amy va encaisser un choc avec son bouclier anti-émeute, pardon, donc elle fait une blessure en moins. Et par contre, elle prend une autre blessure. Elle prend une blessure, quand même, pour le deuxième survivant. C'est elle qui va encaisser le coup. Et cela s'active et ils avancent ici. Ok. On avance l'heure et du coup, il arrive, il est 16 h déjà. Ouh, la nuit va tomber. Il va falloir s'occuper du chupacabra avant parce que la nuit, si c'est pas éclairé, c'est une zone d'ombre. Hein. Donc tout le plateau devient zone d'ombre, sauf avec une lampe torche. Donc il faudra s'occuper de lui. Avant, il nous reste 2 tours pour une, deux. Ouais, ça va 3 tours pour s'occuper de lui puisque là il est 4 heures. Hein. Donc il reste la journée de 4 heures, de 5 heures, de 6 heures. Donc ça devrait aller. Et bien voilà, ça va être au tour à nouveau de nos survivants de jouer. Alors, que va-t-on faire? Déjà, on a déjà les cartes objectifs, là c'est bon. Tess, elle doit fuir, c'est obligatoire. Donc Tess, elle doit fuir, donc c'est pas compliqué, elle va faire 1, 2. Par contre, elle a un sniper ici qui tire de 1 à 3. Elle lance un dé et elle fait 3 ou plus. Si elle touche, elle fait 2 dégâts. Amy est ici avec un bouclier anti-émeute, donc ça c'est bien. Par contre, 2 dégâts, donc il y en a un qui va passer quand même. Ouais, ça m'embête un peu. Non, bah c'est tout, elle va avancer ici et puis elle va rien faire. Hein. Ok.
Test à jouer. Alors, Wanda, est-ce que Wanda, elle pioche ou pas? Non, Wanda, elle va pas piocher. Wanda, elle va faire son sprint. Elle est ici, Wanda. Elle va faire son sprint. 1, 2, 3. Voilà, elle a fait son sprint. Et elle peut tirer au canoncier ou MP5. MP5, l'avantage, c'est que c'est à 2 zones. Donc, mais ça fait que un dégât. Et là, elle est forcenée à 2 zones. Donc, elle pourrait s'occuper d'eux. Est-ce que je fais une réorganisation d'inventaire? Non, parce que le canoncier, c'est une zone. Donc, le canoncier, c'est une zone sur notre arme. Donc, c'est pas la peine. 2D, 4 ou plus. Il lui reste 2 actions. Oui, bah tant pis, on va tirer ici. Au pire, elle a un kit de réparation. Donc si le premier, ça faille le trop, j'utilise mon Vatou. 2D, 4 ou plus. Et ben elle fait 2 touches, c'est parfait. Et elle peut encore, bah elle va encore tirer un 2D, 4 ou plus pour sa dernière action. Et elle touche le dernier, c'est parfait. Génial, Wanda. Hop, elle prend 3 points d'expérience. Donc elle passe à 6. Elle a toujours pas sa 4e action de débloquer. Mais bon, elle a joué et elle a très bien joué. Elle s'occupait des forcenés. On va s'occuper des 2 zombies qui sont là. Là, on va les détruire. Hein, parce que là, ils m'agacent fortement, ceux-ci. Bunny J. Est-ce que c'est Bunny J qui va le faire? Bunny J, il pourra se déplacer. Amy, elle a quoi là? Amy, elle va attaquer au corps à corps. Ouais, Amy, elle peut attaquer au corps à corps. Avec son... je vais devoir le redire. Zantetsuken. Avec 5D, 4 ou plus. Comme ça, avec 5D, si elle fait 4 ou plus sur ces 5D, elle va pouvoir tuer les 2 rôdeurs là. « 4 ou plus, elle fait 3 touches, il y a 2 rôdeurs, c'est bon, c'est fait. Elle passe au niveau suivant. Donc, une action. Action de déplacement gratuite, elle embarque le petit bout de chou là. Il lui reste donc 2 actions. Elle va tirer au pistolet. Hein. Donc, il y a une distance de 1. Ah oui, mais là, vu que c'est une zone d'ombre, ça veut dire que la précision devient 6. Elle va peut-être pas aller là, alors. Ou alors, elle rentre dans le tas et puis c'est tout. Hein. Attendez que je regarde un peu ce que Josh va pouvoir faire. Josh, il va pouvoir avancer de 1, 2, et faire son cabar, là. Ah, Josh a une vision nocturne, donc ça, c'est pas mal. On enlève les effets des zones d'ombre. Bon, elle va tenter de... Alors, elle a tiré... Elle s'est déplacée gratuitement. Il lui reste 2 actions. Au pire, tant pis. Hein. Même si c'est une zone d'ombre, parce qu'une zone d'ombre, vu qu'elle vise une zone d'ombre, sa précision de 3+, sur son pistolet devient 6+. Donc, tant pis, on va faire comme ça. Donc, non, c'est un raté. Et c'est un raté. Elle a raté ses 2 tirs. Voilà. Normalement, elle l'aurait réussi en temps normal, mais vu que c'est une zone d'ombre, c'est mort. D'ailleurs, je pense que Bunny J, j'ai oublié, faut que je lui fasse une coche et il va débloquer une compétence. Et bon, je le ferai après pour maintenant. Il a pas encore joué, mais juste avant qu'il joue, je vais le faire. Ok, Josh va se déplacer de 1. Josh va utiliser son fusil d'assaut ici pour tirer avec un D3 ou plus en vision nocturne. Donc, ça ne devient pas un 6+. Il va viser ici. Un dé. Ah ouais, il va utiliser son Vatou, hein, vu qu'il y a une. Il peut défausser. Il peut défausser. Il y a un kit de réparation. Donc, je mets les 2 dés du Vatou. 3 ou plus, il fait 2 touches. Bon, l'avantage c'est qu'on l'arme n'est pas cassée, donc je vais pouvoir relancer. Josh gagne 2 points. Ah, Josh passe à 7 points d'expérience, donc il gagne une 2e action. Une 4e action, pardon. Donc il s'est déplacé, il a attaqué une fois, il lui reste 2 actions. Je prends le risque du Vatou ou pas? Je prends le risque du Vatou. Je prends le risque du Vatou. Oh bah, je touche 3 fois avec double 6.
Donc bon, les deux autres sont morts. Il passe à 9 points d'expérience. Il lui reste une action. On va prendre la carte objectif pour la dernière action ici. Il reste 2 cartes objectifs. Il y a un gars en blouse blanche planqué ici. Il est mort de peur, c'est un toubib et quelques mots réconfortants suffisent à le rassurer et à le remplir d'un sentiment de vengeance. Il veut qu'on lui file une arme pour rendre aux zombies la monnaie de leurs pièces. Mais ses compétences pourraient aussi nous être utiles. Qu'est-ce qu'on fait? Le survivant fait un choix. Escorter le toubib, placer une figurine de survivant non utilisée à côté du survivant. S'il s'agit d'un compagnon dont le survivant est le leader. Il s'agit d'un compagnon dont le survivant est le leader. Il possède la compétence médic. Alors médic, c'est bien, c'est quand on termine un tour de jeu sur sa case, on soigne un point de vie. Et Amy est sur la case de Josh, donc ça veut dire qu'elle va récupérer un point de vie, celui qu'elle a perdu tout à l'heure. Et refuser l'offre, le survivant choisit une arme dans son inventaire et la défausse. Le docteur part de son côté, le survivant gagne 5 points d'activation. 5 points d'adrénaline. Alors, est-ce que je... 5 points d'adrénaline. Non, on va l'escorter. Le but, c'est de chercher des survivants. Donc, on va escorter le toubib. Et il a la compétence médic. Le toubib, on va me prendre une figurine qui ressemble là. Ouais, on va prendre celui-là avec sa cape, là, on dirait qu'il est un peu médecin, lui. Ok. Donc Josh n'a plus d'action. Donc Bunny J, on va déjà faire les coches là. On va s'occuper des coches. Dans le livret de campagne. Bunny J, lui, il gagne une coche. Donc il va pouvoir choisir une compétence. Ou une action bonus à utiliser quand il le souhaite. Charognard, combat nocturne. Combattant nocturne. Donc c'est 5+, au lieu de 6+. Ok, commence avec un kit de réparation. Je vais relire tout ça. Alors, est-ce que je le fais? Tant pis, je vais finir d'abord le tour. Parce que sinon, je vais me perdre. Je vais finir le tour sans prendre de bonus. Tant pis, je me pénalise un petit peu. Mais c'est pas bien grave. Pour l'instant, ça va. Tout se passe quand même bien pour le moment. Hein. C'est pas gagné encore. Il reste Justin qui n'a pas joué. Justin, il va faire 1, 2, 3. Et il a une action en plus. Il va pas fouiller, il va faire 4. Pourquoi il fouille pas? Parce que si j'ai un zombie qui apparaît, je suis dans la mouise. Et tous nos survivants ont joué. Ah non, Bunny J n'a pas joué non plus. Bon, Bunny J, 1, 2, 3, 4, il va aller ici. Voilà, hop, ils ont tous joué. Parce que là, si jamais je faisais apparaître un zombie, c'était galère. Activation des zombies. Il en reste plus que 3. Donc, 1, 2, et le chupacabra qui avance. Les apparitions, on en prend 3. Je vais avancer l'heure tout de suite, sinon je vais oublier. Il est donc 17 h. Je prends 3 cartes et on va choisir où est-ce qu'on les place. Abomination. Bon, déjà, ça, il n'y a pas de doute. Elle gagne un tour. Voilà, on va le faire tout de suite. Ruée de balèze. On en met 3 et il s'active. On va continuer ici, je pense, les balaises. 3 et ils s'activent. Ils arrivent là. 3, ils s'activent. Et puis là, 2 balaises. Bon, on va continuer ici, les balaises. Allez, on va dire que... qu'ils viennent tous de cet endroit-là. Ok. Ça va être au tour des survivants, mais juste avant, on va s'occuper donc des compétences à choisir. Je vais lire les compétences. Je vais faire mon choix hors caméra et je vous montre le choix juste après. Alors, je voulais faire un choix, donc, mais sauf qu'en fait, c'est quand les joueurs arrivent au niveau orange. Or, personne n'est arrivé au niveau orange, ils sont tous au niveau jaune, donc c'est tout. Par la même occasion, je me suis aperçu que Bunny J était chanceux. Et que à chaque fois, je peux relancer les dés à chaque action de combat. Donc voilà. Alors, ce qui fait que qu'est-ce qu'on va faire? Josh va jouer en premier. Il va faire un changement dans son inventaire pour prendre le molotov dans sa main
et le balancer sur le Chupacabra pour le détruire. Ok? Donc, tac, tac, tac. Hop, le Molotov est détruit. Le Chupacabra avec. Il a utilisé 2 actions. 1 pour réorganiser l'inventaire, 2 pour tuer le Chupacabra. Il prend 5 points d'expérience. Il passe donc à 14 points d'expérience. Ok. Donc bon, 14 points d'expérience, c'est déjà pas mal. Une action, 2 actions, 3 actions, il se déplace, il embarque la queuse avec. Et dernière action, il va piocher ici. La carte Pimp. Flûte. Un zombie apparaît ici. Ah ben Vandal va pouvoir s'en occuper pour le genre de passer au niveau supérieur. Alors c'est au tour, Vandal va jouer. Donc Josh a fini de jouer. Vandal va utiliser son sprint. 1, 2, 3. Elle se trouve sur cette case-là. Deuxième action, elle va jouer avec sa hache de pompier. Donc elle jette un dé et si elle fait 4 ou plus, elle détruit le... Elle détruit le zombie. 1, donc non. 6, yes. Elle gagne un point d'expérience, donc là elle passe au niveau supérieur et elle gagne une action bonus. Voilà, le Walker ici est mort. Il lui reste donc une action. Elle va faire une fouille, hein. Il va falloir fouiller un petit peu quand même si c'est les cartes de base. Elle va trouver un canoncier. Ah bah elle a déjà un canoncier. Elle peut, alors vu qu'elle vient de fouiller, elle peut réorganiser. Elle va mettre les 2 canonciers dans sa main. Alors ce qui est juste dommage, c'est que là j'ai pas ramassé beaucoup de cartes. J'ai pas ramassé beaucoup de cartes. Alors ce que je fais, est-ce que je crois que Tess est où? Ouais, Tess est toute, enfin, elle lui reste 2 slots quand même. Elle va fouiller ici. Elle va trouver un fusil d'assaut Colt M16A4. Ah ben c'est comme Josh, donc c'est parfait. Elle va s'en équiper. Et donc elle a fait une action, deuxième action, troisième action. Elle va venir ici, elle va terminer son tour comme ça. Ce qui va être pas mal parce qu'au moins elle pourra... elle va peut-être être toute seule, isolée, mais elle va pouvoir piocher ici. On va profiter de cette carte parce que là, il me faut plus d'équipement avant de finir la partie. Ok, Bunny J. Bunny J, il va faire 1, 2, 3, prendre la carte objectif qui est la chambre à coucher. Enfin, ce qu'il en reste. Hein. Il y a une nana ici qui semble salement malade. On ne sait pas ce qu'elle a. J'espère que ce n'est pas contagieux. Seul un spécialiste pourrait le dire. Ah bah, on a un médecin. Si un survivant dans cette zone possède la compétence médique, soit sur sa fiche d'identité, soit grâce à son compagnon, la femme est soignée, tous les survivants gagnent 5 points d'adrénaline, sinon elle meurt et se relève en zombie, placez un rôdeur dans la zone. Ah. Si un survivant dans cette zone possède la compétence médique, eh ben non, il n'y a personne, parce que Bunny J, c'est pas Bunny J, c'est Amy qui a... C'est Amy, donc bah tant pis. Hein. C'est pas la fin du tour, hein, non, c'est... Non, non, c'est... Si dans cette zone, il y a quelqu'un qui a la compétence médique, voilà. Sinon, elle meurt et se relève en zombie. Bah c'est tout, hein, elle meurt. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle meurt et elle se relève en zombie. C'est dommage, hein, parce que le médecin est pas loin. Hein. Avec Amy, on aurait pu y aller. Ok, donc Bunny J, il a fait 1, 2, 3, il lui reste une action. Bah, il va l'attaquer. Hein. Il va utiliser son pétoir de ment ici. Il va utiliser la distance, même si il peut, hein, puisque le côté distance, c'est à 0 ou une case. Donc c'est bon. 2D, 3 ou plus. Il a fait un 6. Le zombie est mort. Bunny J prend un point d'expérience. Hop. Ah, dommage, hein. J'aurais bien pris les 5 points d'adrénaline parce que comme ça, Josh, il aurait pu avoir une coche supplémentaire.
Bah c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Justin, il est où Justin? Justin, il est là. Justin, il va faire 1, 2, 3. Et il a 4 actions. 4, il va s'arrêter ici. Il va s'arrêter ici. Habitation. Ok. Alors en revanche, la porte est fermée ici. Ça veut dire que pour faire cet objectif, il faut ouvrir la porte. Donc on va réfléchir à comment on va s'y prendre. On va aller faire du ménage ici, je pense. Ok, et il reste Amy. Amy, elle n'a pas d'arme qui fait 2 dégâts. Si, elle a une batte cloutée, mais c'est un peu chaud d'y aller. Ouais, j'ai pas envie qu'elle meure. J'ai pas envie qu'elle meure. Bon, bah elle va faire 1, 2, elle va fouiller. Un déplacement gratuit. 1, 2, on vient que le médecin. Et 3, elle va fouiller l'arme de Pimp ici. Il lui restera une action si jamais... Ah bah non, elle a plus d'action. Oh, c'est pas la bonne carte. Elle a plus d'action. Alors, et mince, ben, tout le monde a joué, donc bah, le zombie là, tant pis, il va m'attaquer. Hein. Bon, ça va, là, le bouclier anti-émeute. Et au pire, lui, il y a Médic, donc on se soignera. Ok. Phase d'activation des zombies. Alors, eux avancent ici, eux avancent ici, eux avancent ici. On va piocher 3 cartes. On est toujours au niveau jaune. D'ailleurs, j'ai toujours pas mis de pion bruit. Alors, abomination. Ah mince, il va y avoir une abomination. 4 odeurs et 3 balaises. Alors, 3 balaises. Bah, on va peut-être pas les mettre ici cette fois-ci. On va les mettre là, les 3 balaises. On va les mettre là. Voilà. L'abomination, on va la mettre là-bas, je pense. Ouais, l'abomination, on va la mettre là-bas au bout. Et les 4 rôdeurs, on va les mettre ici. Alors, 4 rôdeurs, 3 balaises et une abomination, c'est ça. 4 rôdeurs. 1, 2, 3, 4. Et l'abomination là-bas, ce sera l'abominabête. Donc voilà, si je jette un molotov, il n'y a que elle qui en subit les conséquences. Alors maintenant, il faut la retrouver à chaque fois pour les différencier. C'est un peu difficile. Ben c'est bon, je l'ai. Donc celle-ci qu'on a déjà rencontrée dans la mission précédente. Elle va être au bout. On avance l'heure, faire attention, il est 16 h. Il est bientôt dit... bah non, 6 h de l'après-midi. Il est 18 h. Ouais. Ouais. 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h. Ouais, il est 18 h. La fin du prochain tour, il fera nuit. Mais bon, la dernière carte objectif est ici. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, il va falloir ouvrir la porte. Bon, après, la mission sera terminée. Hein. Donc bon. J'aimerais bien que Josh gagne des points avant d'expérience. Il n'y a pas d'arme qui fait 2 dégâts. Si, il y a le Desert Eagle là, dans son inventaire. Qui permet de faire des dégâts. Et lui, il lui faut 3, 4. Ah, il lui faut 5 points d'expérience. C'est chaud. C'est chaud. Comment on pourrait faire? 1, 2, c'est stable. Ça y est, j'ai trouvé comment faire. Alors, ici, Bunny J va jouer en premier, qu'il est ici. Ah oui, d'ailleurs, activation des zombies, elle s'est fait mordre, Amy. Hein, mais vu qu'elle a le bouclier anti-émeute, j'ai pas mis son dégât. Mais elle s'est fait mordre, sinon. Bunny J, ici, 1. Vu qu'il est avec un zombie, il est insaisissable, il peut se déplacer gratuitement. Deuxième action. Troisième action, il fait un changement avec Josh. Et il donne son molotov. Et dernière action, qu'est-ce qu'il fait? Juste avant d'arriver ici, on va dire qu'avant d'utiliser sa capacité insaisissable ici, il va utiliser son pétoire de mort au corps à corps. Il jette un dé, s'il fait 3 ou plus, il le tue. Il fait 6, voilà. Comme ça, il perd pas sa dernière action. Hop. Ok.
Donc Bonidia a joué. Autour de Josh. Josh, il fait un déplacement, une action. Il transporte qui, Josh? C'est lui qui transporte... Oui, c'est lui qui transporte... Ouais, c'est lui. Ouais, un. Deuxième action, il est insaisissable, donc gratuitement, il va ici. Troisième action. Et quatrième action, ici, il va jeter le Molotov. Il n'y a pas besoin de faire de changement d'inventaire, puisque juste avant, il avait jeté déjà le Molotov et il avait une place dans son inventaire, donc le Molotov, il l'a mis dedans. De toute façon, il peut réorganiser l'inventaire lors d'un échange. Dernière action, il va jeter le Molotov sur l'abomination, là. L'abominabête va mourir. Lui, il va prendre 5 points d'expérience. Et du coup, là, il va passer au niveau orange. Voilà. Il passe ici au niveau orange. Et l'avantage avec le niveau orange, désormais, c'est que Josh, il va débloquer la capacité. Je vais d'ailleurs la noter. Voilà, c'est fait. Donc, Josh, je lui ai donné la compétence... il a la compétence réserve, donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, il peut avoir 5 objets dans son sac à dos au lieu de 3. Ça va pouvoir, ça sera pas mal pour les prochains tours. Ok, donc Josh, ça a terminé son activation. Tess, ici, elle va se déplacer de 1, elle va piocher une autre vision nocturne qui va lui servir à rien, puisqu'en plus ça c'est défaussé à la fin de la mission. Et dernière action, le Glock 17, qu'elle va remplacer à la place d'une vision nocturne. Ah non, la lampe torche, donc elle pioche 2 fois. Donc les 2 premières cartes, c'est ça, elle défausse sa vision nocturne. Voilà. Et sa dernière action, donc la troisième, elle pioche deux cartes avec sa lampe torche. Et elle va piocher un deuxième Glock 17 et une pelle militaire. Que va-t-elle faire? Elle va défausser sa vision nocturne et sa lampe, puisque là, ce sera défaussé en fin de mission de toute façon. Et vu que ça approche, autant gagner des armes pour utiliser les débats tout à l'heure. Voilà, Tess a terminé de jouer. Elle n'a pas servi à grand chose, Tess, dans cette mission. Comme beaucoup d'ailleurs. Il reste Justin, Wanda et Amy. Les autres ne peuvent pas faire grand chose. Je pense qu'on va tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais fouiller Amy quand même? Ici avant, où je fais aller. Non, de toute façon, il faut que Wanda aille ouvrir la porte. C'est la seule qui peut ouvrir la porte là. Donc, Wanda va faire sprint. 1, 2, 3. Une action. 2 actions, 3 actions. 4e action, elle ouvre la porte, donc elle retourne la carte. Habitation souillée de sang. Effectivement. Il y a un soldat allongé dans cette pièce, sans connaissance. Il ne parle pas, ne bouge pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc je suis sûr, il fallait avoir le médecin. Le survivant fait un choix. Sauver le soldat, placer un pion objectif sur le tableau de bord du survivant. Tableau de bord du survivant. Ok, donc là c'est Wanda. Il occupe 2 emplacements d'inventaire, peut être échangé comme de l'équipement ou être déposé gratuitement dans la zone du survivant. Il pourra ensuite être de nouveau ramassé comme un objectif. Si à la fin de la partie il se trouve toujours dans l'inventaire d'un survivant, tous les survivants gagnent 10 points d'adrénaline. Alors ça c'est merveilleux. Laissez-le sur place, tout survivant dans la zone peut faire le choix. On va faire ça. Hein. Là c'est la fin en plus, donc là on a terminé. Ouais, on a terminé là. Donc du coup, Wanda, elle va le prendre. Qu'est-ce qu'elle va défausser par contre? Son kit de réparation ne va plus servir. Après, elle peut le laisser défausser et quelqu'un d'autre le ramasse. Hein. Ouais, on va faire ça. Parce que on termine bien le tour en cours. Ou alors on décide de passer, on peut dire les derniers survivants qui devaient jouer, je décide de passer leur tour. Mais sinon on finit bien le tour en cours. Alors Wanda fait son sprint. 1, 2, 3. Une action. 2 actions, 3 actions. 4 actions, elle a ouvert la porte, donc elle a retourné l'objectif. C'est tout. Elle va...
Placer un pion objectif sur le tableau de bord du survivant. Ah, le problème, c'est que pion objectif, moi, je les utilise depuis le début. Donc, c'est un peu chiant. Ben, on va utiliser le jeton premier joueur du jeu de base. Bon, même si la partie est terminée. Elle décide de le laisser à terre. Voilà. Justin va jouer. Il ramasse le survivant, il le prend sur son tableau de bord. Voilà. Donc, il a fait une action. Deuxième action, il se déplace. Troisième action, il va fouiller. Étant donné qu'il a une lampe torche, il va pouvoir fouiller 2 armes. Alors, fusil de sniper. Alors, faut attention parce que ça prend 2 places. Hein. Donc, fusil de sniper militaire ou lame flingue. 1 à 4, 2 dégâts. Et là, ça fait 2 dégâts quoi qu'il arrive. Là, il faut lancer 4 dés Vatou et là 5 dés Vatou. Les deux sont très intéressants. Déjà, la lampe torche, je la défausse. Ça ne me sert plus à rien. Et les deux, en fait, les 2 slots ici sont pris. Il me reste une place finalement. C'est bête parce que Josh, maintenant, il peut en prendre 2. Mais il a déjà joué. Le MP5. 1 à 2 cases. On va faire, ouais, voilà, c'est tous les deux 4D, on va faire une comparaison. 1 à 2 cases, 1 à 2 cases. Ah non, 1 à 2 cases et là c'est 0 à 2. 0 à 1. Ouais, celle-là est quand même plus puissante. Hein. Elle tire un peu moins loin, mais elle est plus puissante. Bon, déjà, lame flingue, je la garde. Et là, il faut que je fasse un choix du coup entre les deux. Fusil de sniper militaire. Les deux sont vraiment bien. Hein. Là, c'est 2D, 2D en Vatou, il y a un dé en plus. Mais là, c'est 3 ou plus, ça fait 2 dégâts. Hein. Donc, je vais garder le fusil de sniper et je vais défausser le MP. Ok. Dernière action, il va rien faire. Et il reste qui à jouer Il reste Amy. Elle est où Amy déjà? Amy, elle est là. Il n'y a plus de carte pimp. C'est pas intéressant. Plus personne n'a de lampe torche. Ouais, Amy, elle va juste fouiller, je pense. Amy, elle a combien? Je vais regarder ses points de compétence. Elle va récupérer 10 là. Ce serait bien qu'elle tue. Si elle tue quelqu'un, elle va pouvoir prendre de l'expérience après. Là, on est à 1, 2, 3, 4 cases. 1, 2, 3, 4. Donc, si elle se déplace, une action gratuite. 1, 2, 3. Elle peut faire... Ah non, elle fait que des... Non, elle peut faire des dégâts à 2. Est-ce qu'elle fait ça? En fait, elle a sa carte bas de clouté ici, là. Elle va faire ça, hein, tant pis. Hein. Parce que là, si elle prend 2 points d'expérience, avec les 10 qu'elle va avoir, elle va passer au niveau orange, elle va gagner une coche, Amy. Donc, on va faire ça. Alors, un déplacement gratuit. 1, 2, 3. Elle prend le médecin avec. 4e action. Il faut juste qu'elle en tue un sur les 2. Et dernière action, elle va utiliser sa batte cloutée là, en lançant 2 dés. Et est-ce qu'elle fait le Vatou avec? Parce que si elle fait le Vatou, c'est intéressant quand même. Le Vatou est très intéressant là. Mais si je le perds... tant pis. Hein. Je vais faire le Vatou. Donc c'est 2 dés normaux et 2 dés de Vatou. Il faut faire au moins 1-3 parmi le lancer de dés. Et bon, en plus, mon arme ne casse pas. Donc, bon, j'ai 3 succès. Je tue les 2. Elle prend 2 points d'expérience. Et en fait, étant donné qu'avec ça, elle passe à 9, l'avantage, c'est que elle va gagner les 10 points d'expérience avec le sauvetage de Justine. Voilà, donc là, c'est la fin. Alors, fin de la mission. Donc, le soldat est sauvé. Si à la fin de la partie, il se trouve toujours dans l'inventaire d'un survivant, tous les survivants gagnent 10 points d'adrénaline. Et il occupe 2 emplacements d'inventaire. Justin a 2 emplacements d'inventaire où le soldat est là. Donc, ils prennent tous 10. Alors, 10, Justin, de 9, il passe à
Ouais, 19. Ok. Bon, choisis pas les actions. C'est pas la peine de choisir les actions maintenant. Josh passe à 29. Bunny G passe à 22. Ah, c'est bien, c'est qu'ils vont tous se cocher là. Non, Tess, par contre, elle passe à 12. Donc elle va pas cocher du tout. Il lui manque, il manque 7 points encore. Ok. Wanda, elle passe à 19. Donc ça, c'est bon aussi. Elle va prendre un point. Et Amy passe à 19 aussi. Eh ben, super. Bon, après, Amy, je viens de faire exprès de tuer des zombies. Ok. Alors, on va faire les coches tout de suite. Bunny J à 19, donc il est en orange. Il va gagner une coche. Donc on coche ici. Il pourra désormais prendre... Oh, je vais cocher réserve. Oui, j'avais déjà coché parce qu'en fait, je m'étais trompé tout à l'heure. Donc il pourra avoir 5 objets dans le sac à dos. Josh, lui, il avait déjà... Il regagne une... Non, sa coche, il l'avait déjà eu. Il a 29, donc non. Justin, il gagne une coche. Voilà. Il va avoir réserve aussi, lui. Oh là là. Oh là là. Fou. Mon Dieu. Comment je coche. Ok. Ensuite, Tess. Tess, non, elle gagne pas. J'ai mis à qui? Est-ce que j'ai pas mis à Tess avant? Non, Tess, je l'avais zappé, donc c'est bon. Wanda, elle a 19 aussi. Purée, ils sont tous à 19, c'est à 1 point d'expérience près. Elle va gagner réserve aussi. Et Amy, elle gagne une coche, mais elle avait déjà... on avait déjà pris réflexe de combat d'ailleurs qui ne m'a jamais servi. Elle a une 3e coche. C'est la plus avancée dans l'expérience de campagne. Voilà, donc bon, bah là, ça y est, c'est terminé. Les zombies ne s'activent pas, tout ça, parce que de toute façon, c'est fini. Eh, Amy, t'es pas morte, hein. Ok. Bon, ça, c'est réglé. On va défoncer les petits kits, là. On va faire du ménage sur le plateau. Et après, on va faire la répartition des armes restantes, hein. Bon, c'est bon, j'ai rassemblé toutes les cartes qu'on a. Donc, toutes les cartes, hop, qu'on va pouvoir conserver. Alors, il y en a que je dois retirer. Kit de réparation, on retire. Bouclier anti-émeute, il n'y a pas de cadenas. Je vérifierai juste une règle, mais je pense qu'en fait, on peut les cartes d'armes de départ, je pense qu'on peut les redistribuer aux joueurs. Je suis pas sûr. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de cadenas, les armes de départ. Mais du coup, si je perds ma hache, je peux plus ouvrir de porte. Et ça me semblerait bizarre. Parce que si je peux pas ouvrir de porte, je peux pas fouiller. À part, bon, là que je pouvais fouiller dans le Humvee. Mais finalement, c'est que des armes à feu. Il n'y a rien pour ouvrir les portes. Donc je pense qu'il doit y avoir une règle où les cartes de base sont forcément redistribuées. Alors, on va commencer. Fusil de sniper, 3D Vatou. Ça casse. Génial. Ça commence bien. Canoncier 4D. Ça ne casse pas. Il est conservé. Alors, je vais faire une défaussée conservé. Le Zantetsuken. Alors lui, je sens que je vais le perdre à force. Ouais, il est cassé. La batte cloutée 3D. Je conserve. Canon scié 4D. Yes, je conserve, j'ai 2 canons sciés. Ça, c'est parfait pour gagner de l'expérience. Le fusil d'assaut Colt M16A4. Oh, doublement cassé. J'ai tout pété, hein. Le viseur et le canon. Le Glock 17 3D. Cassé, cassé. Encore un Glock 17. Conservé. L'appel militaire. Conservé. La hache de pompier. Conservé. Le MP5 4D. Conservé. Ah bah dis donc.
J'ai plus de chance au moment de conserver les armes qu'au moment de combattre. Un dé pour un pistolet. Conservé. Fusil automatique. Ah, j'aimerais tellement le garder, celui-ci. Oh, bah, ok, bah, tu le garderas pas. Hein. Ça, c'est... Voilà. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Le deuxième fusil d'assaut. Le premier avait cassé, je crois. Ouais, j'aimerais bien qu'il ne casse pas celui-ci, quand même. Il est cassé. Sur un dé, quoi. Le fusil de sniper militaire. Ah, gardez. Au moins une arme à distance. C'est plutôt pas mal. Le pétoir de maman. Il m'a bien servi, quand même. Eh ben, il ne me servira plus. Le Glock 17, 3D. Conservé. Le lame-flingue, 4D. Conservé. Le Kabar, 2D. Conservé. J'ai de la chance. Hein. Le Desert Eagle. Conservé. Et encore un Desert Eagle. Il a pété. Alors, résultat des courses. Toutes mes petites bonnes armes là sont toutes détruites presque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertes. 8 morts, 6 blessés. Malouboulou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça va, 13 à 8, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Je vais maintenant les répartir. Alors, Tess étant en retard. Elle est où Tess? Elle est là-bas. Tess étant en retard dans ses coches, je vais lui donner des canoncillets pour dire qu'elle puisse dégommer du zombie après et rattraper son retard. Voilà. Donc Tess aura 2 canoncillets. Elle est où la hache? La hache de pompier, Wanda ayant le sprint, elle va la garder pour ouvrir des portes. Ok. Amy avec sa compétence là, il lui faut une arme à distance, une arme au corps à corps. Il n'y a pas l'arme qui fait les deux là, le pétoir de moment. Le lame-flingue. Voilà, elle va avoir le lame-flingue. Comme ça, elle pourra, avec cette arme, s'il y a un zombie qui pop à côté d'elle ou sur sa case, elle pourra s'en occuper. La batte cloutée. Ok. Bon, vraiment, je pense à... Je m'occupe mieux des actions des personnages, hors vidéo, hein, parce que là, je m'aperçois qu'il y a des actions que j'ai pas effectuées, des compétences. Pardon. MP5. Alors, à qui je peux mettre ça? Fusil de sniper. C'est Justin, le sniper, depuis le début, là. Bah, Justin, il va rester sniper. La batte cloutée. Ah. Bah, Bunny J, vu qu'il a une batte sur sa figurine, il va avoir une batte. Et on va lui donner un Desert Eagle pour tirer à distance, peut-être. Ouais, là, ils ont tous déjà une arme, hein, à part Josh. Josh, il va avoir... un Glock 17, c'est pas mal. Attendez, je vais comparer le Glock 17 et le Desert Eagle, là, que j'ai donné là-bas. 0-1, 0-1, 1 D, 4 ou plus, mais ça fait 2 dégâts. Il a déjà une arme à 2 dégâts, Bunny J. Donc ça sera plutôt à Josh. Bunny J va avoir un pistolet comme ça, pour le Glock 17 pour tirer à distance. Ok. Justin ne peut pas toucher au corps à corps, donc il va avoir la pelle militaire. Josh, c'est bon, il peut... Amy peut pas tirer à distance encore. Wanda peut pas tirer à distance encore. Donc Amy va avoir la MP5, je pense. Ouais, le MP5. Tess peut, c'est bon. On va donner... c'est compliqué là. Bah, le Kabar à Josh. Amy a qu'une arme. Bon, on va lui donner le Glock 17. Et puis bah, le pistolet, tout simple, me servira pas pour l'instant. Je vais le donner. C'est Josh qui a 5 emplacements en plus. Bah, beaucoup, ils sont beaucoup à avoir 5 emplacements. Il y a Justin, Josh, Bunny J qui a 5 emplacements. Et Wanda. Allez à Wanda pour dire de le donner à quelqu'un. Voilà. La répartition est maintenant faite. La partie est même d'ailleurs terminée.
Donc c'était la mission 2, hein, on n'abandonne personne. On a abandonné que la fameuse personne qui est décédée là-bas dans la chambre. C'est dommage parce que j'avais le médecin qui était pas très loin. On aurait pu gagner 5 points d'adrénaline. Bien que les 5 points d'adrénaline n'auraient servi à rien là, puisqu'on a eu les 10. Tess c'était à 12, elle serait passée à 17. Donc non, ça aurait servi à rien, donc sans regret. Bah regret un peu parce que j'aurais aimé ne pas le tuer. J'aurais aimé ne pas le tuer. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Et bien voilà, je vous retrouve sur la prochaine vidéo. C'était Florian chez Je joue en solo. En attendant de se retrouver, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Ah là là. Amusez bien sur vos jeux de société et je vous dis à la prochaine chez Je joue en solo. Je me répète, mais c'est pas grave. Ciao, ciao!